Gérer une population musulmane, c'est pas du tout comme gérer une population chrétienne, comme étaient les Espagnols, les Portugais, les Italiens, qui se sont intégrés sans aucune difficulté en France. Il y a eu quelques frottements, en particulier pour les Italiens dans les années 1900, mais regardez les Portugais, ils sont arrivés à énormément, plus d'1 million en quelques années, ça n'a pas fait le moindre souci, ça n'a pas posé le moindre problème. Les Vietnamiens aussi. Les Vietnamiens se fondent tout de suite dans la population, trouvent du travail, etc. Avec ces nouvelles populations, alors musulmanes, il y a deux problèmes. D'abord, elles sont peu qualifiées pour la plupart. Par conséquent, elles ont beaucoup de mal à entrer dans une économie moderne, parce qu'on n'a pas besoin d'eux. Et d'ailleurs, ils ne viennent plus tellement pour travailler, mais ils viennent pour bénéficier, disons, des soins. Et comment je le reprocherais d'ailleurs? C'est tout à fait. Si j'étais dans une case, disons, du Sénégal, je ferais tout pour envoyer mes enfants, ma femme en France. Je ne veux pas le reprocher. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont musulmans. Et alors ça, l'histoire est quand même formelle. Les populations musulmanes ne se fondent pas dans la population d'alentour. Et Hein. pourquoi, Alain Eh ben, Besançon? écoutez, ça c'est un fait. C'est un simple fait, je n'ai pas d'explication directe, mais le fait est, si vous voulez, que le XXe siècle a vu une purgation des zones mixtes. Par exemple, il y avait beaucoup de chrétiens en Turquie, en Égypte, etc. Ils sont tous partis. Il y avait des musulmans en Grèce, dans les Balkans, bah, ils sont tous partis. Il y avait des Français en Afrique du Nord, ils sont tous partis. Donc, la mixité est une chose extraordinairement difficile à réaliser. Historiquement, ça n'a jamais duré longtemps. Ça n'a jamais duré longtemps et ça s'est toujours terminé, soit de façon plus ou moins pacifique, soit de façon très brutale, comme en Espagne ou comme en Turquie au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, par l'expulsion du corps étranger. Il y a eu des moments de coexistence, mais ça a toujours été dans le cadre d'un empire. Mais alors, à partir du moment où l'empire se fragmente, et à partir du moment où se commence à se développer l'idée nationale, alors là, les hétérogénéités apparaissent et deviennent brûlantes, et c'est ainsi que les Turcs, par exemple, entre 1915 et 1922, ont exterminé les Arméniens, qui étaient sur leur territoire, et ont expulsé les Grecs. Hein. Bon, c'est ainsi que l'Algérie, à partir du moment où il a cessé de se considérer comme dans l'Empire français, ou qu'elle a vu qu'elle ne pouvait pas tenir dans l'Empire français et en même temps développer ses aspirations nationales, eh bien, à ce moment-là, ça s'est terminé par une guerre et une expulsion des Français. Voilà. Mais En France, encore une fois, la France a toujours été un très grand pays d'immigration. On a recueilli des millions de Belges, de Polonais, de Portugais, d'Espagnols. Ça n'a pas fait la moindre histoire. Là, nous avons des populations musulmanes. Or, ce qui est justement spécifique, c'est l'islam. Et ça, c'est pour ça qu'il faut quand même bien savoir ce que c'est que l'islam et ne pas penser que c'est quelque chose comme les différences entre protestants et catholiques ou entre, je ne sais pas, ou entre juifs et chrétiens ou entre bouddhistes et chrétiens. C'est tout à fait spécifique. Et c'est ça qui pose problème. Alors, les musulmans ont une perspective pour la France. Il y a des cartes de la France qui mettent la France dans la Oumma musulmane, qui considèrent que la France est un pays de mission musulmane. D'ailleurs, l'islam s'est toujours considéré comme une religion de mission. Et il y a un statut prévu pour les chrétiens, où ce qu'il en restera, c'est le statut de dhimmi. C'est-à-dire que c'est le statut des chrétiens en Égypte ou le statut des chrétiens en Syrie. C'est-à-dire, c'est des citoyens de seconde zone qui ne sont pas massacrés, qui gardent leur vie et leurs biens, mais qui doivent payer une capitation particulière et qui sont exclus des emplois. Alors, je pense qu'il y a des musulmans qui ont cette perspective pour la France. Elle est encore éloignée. Moi, je n'y crois pas pour l'instant. En tout cas, certains l'ont.